Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc on va venir voir dans un premier tirage les messages au niveau général, voir ce qui sort. Et ensuite on ira voir le professionnel, le sentimental et on terminera par une carte de conseil. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas dans mon environnement habituel. Donc on va faire comme pour cette semaine, c'est-à-dire que je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je vous ferai les explications d'une traite. Ça me permet de gagner du temps et de vous apporter le même volume d'informations. Donc peut-être que je garderai même ce format à l'avenir. Vous me direz ce que vous préférez si certains ont des préférences. Donc ce tirage va concerner tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus en fonction des messages que vous souhaitez avoir. Donc n'hésitez pas à aller voir quels sont vos autres signes et aller voir les messages de ces autres signes si jamais celui-ci ne vous parlait pas complètement. Allez, c'est parti, je vais venir tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, attendez, j'essaye de centrer. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine, les Verseaux? Donc, on commence par le général. Dans votre état d'esprit en ce début de semaine, dans les messages qui ressortent ici, j'ai la carte de l'ouverture et j'ai la carte de l'union qui tombe à l'envers. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux ici. En tout cas, ce message va me parler pour des Verseaux peut-être soit qui quittent quelqu'un, d'accord, ou l'union qui tombe à l'envers, c'est une séparation, d'accord, je vous la montre à l'endroit, avec ces deux cœurs, d'accord, mais ça peut également me parler au niveau professionnel. Au niveau professionnel, où en tout cas on se libère d'un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose, ça peut être un travail, une entreprise, une activité, pour pouvoir s'ouvrir d'autres portes, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. On ouvre vraiment son état d'esprit et on ne reste plus enfermé, entre guillemets, ou fermé à de nouvelles opportunités. Je vois ici par contre quelques retards, notamment au niveau professionnel. L'étoile de l'homme, pour moi, ça va soit concerner un homme, d'accord, si ça résonne en vous comme ça peut être au niveau sentimental, mais l'étoile de l'homme, pour moi, c'est vraiment l'aspect professionnel, la polarité masculine. Le professionnel, les activités, les finances, le matériel, le concret. Donc j'ai l'impression qu'il y a du retard là, ou en tout cas, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, peut-être même que certains d'entre vous perdent un petit peu patience à ce niveau-là et du coup, ça vous agace un petit peu. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même la sensation ici que vous êtes protégé. Dans la résultante et le conseil, j'ai la carte de la famille et j'ai la carte de la femme. Donc, au niveau familial, par contre, bon, je sais pas si tout va bien, parce qu'en fait, elle est tombée à l'envers, l'étoile de la femme. Mais au niveau familial, c'est la polarité féminine pour moi, c'est vraiment tout ce qui va être émotionnel, sentimental. Donc peut-être deux petits couacs, peut-être que vous êtes déstabilisé par rapport à un membre de votre famille ou au sein de votre foyer. Mais j'ai quand même rien de très grave, d'accord? J'ai pas ici la trahison, la maladie, euh, la carte vol-perte, etc. Non, j'ai rien de tout ça. C'est juste que peut-être là, cette semaine, au niveau familial, vous pourriez être un petit peu déstabilisé, agacé. En tout cas, vous voyez tout ce qui va se rapprocher de vos émotions, de vos sentiments. Bon, vous prenez vraiment que si ça résonne en vous, évidemment. Allez, on passe maintenant aux professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous au niveau de vos activités? J'ai déjà dans votre état d'esprit les énergies acquises, la 8 de bâton qui tombe à l'envers et la chandelle. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu. C'est comme si vous attendiez d'être éclairé, vous attendiez une réponse, une solution à un problème, mais
que vous ne vous sentez pas aidé. Vous ne vous sentez pas guidé ni par vos, ni par vos guides, voilà, ni par vos guides, par vos anges gardiens, etc. Vous ne voyez pas de signes, vous n'arrivez pas à y voir très très clair. Donc, la 8 de bâton, normalement, c'est on avance vite, on est efficace, on va droit au but, tombe à l'envers. Donc, on a beaucoup de mal à faire ça parce que tout simplement, il y a encore des zones d'ombre. Ici, dans la résultante, pas du tout. Le défi, le challenge, elle est là, la résultante. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte des amoureux et j'ai la carte des vacances, du voyage. Donc, on me dit ici que vous avez peut-être un choix à faire au niveau de vos activités, de votre travail, un choix entre deux. Ça peut être un dilemme, un vrai dilemme pour vous. Peut-être au niveau de la concrétisation d'une union, d'un contrat, vous ne savez pas. Et ça peut également me parler de distance géographique. Ça peut également me parler de tourisme, pour très peu de Verseaux peut-être, mais avec cette carte-là, on me dit que vraiment vous hésitez entre deux options et c'est vraiment quelque chose entre deux options très différentes, d'accord? Donc c'est un vrai dilemme, vous avez du mal et c'est peut-être sur ça que vous avez du mal à avancer, d'accord? Par contre, dans la résultante, qu'est-ce que j'ai? Écoutez, cette semaine, j'ai l'impression que ça va concrètement avancer et avancer très vite parce que arcane majeur, le chariot, vous allez y aller. Hein. Là, c'est sûr et certain. Et en plus, vous allez y aller vite et fort avec le cavalier d'épée. Regardez, cette énergie du cavalier, c'est le plus rapide des quatre, d'accord? Lui, il y va, il fonce, il se pose pas de questions, en avant, et puis on verra plus tard ce que ça donne. Donc là, j'ai clairement cette sensation que vous sortez de votre zone de confort, vous vous décidez, peut-être justement après un entretien, regardez une rencontre où vous avez pu éclaircir certaines zones d'ombre, d'accord? Vous avez pu poser des questions, vous allez pouvoir poser des questions pour avoir les réponses aux questions que vous vous posez pour pouvoir être éclairé et éclairer vraiment tout ce flou, d'accord? Donc j'ai réellement un déblocage, donc peut-être en fin de semaine, vous allez décider de vous lancer, d'y aller, et puis advienne que pourra. Donc écoutez, au moins ça bouge, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà pour vous au niveau professionnel, j'espère que ça vous aura parlé et que surtout ça vous aidera, donc n'hésitez pas hein, les Verseaux à poser des questions à des personnes autour de vous, à des personnes compétentes, pour pouvoir justement sortir de cette lenteur, de ce retard. Vous voyez, on le disait tout à l'heure, hein, il y a du retard au niveau professionnel et on le voit ici, mais j'ai quand même ici la sensation que vous allez pouvoir avancer, ça va se débloquer. Alors là, j'ai la famille et l'étoile de la femme, ça peut également me parler d'une femme de votre famille qui pourrait vous aider, d'accord? Peut-être parmi vos ascendants, donc un parent, mère, tante, grand-mère, je ne sais pas, mais quelqu'un de très proche de vous, de votre cercle même amical, mais très proche, que vous considérez comme votre famille, voire même des signes de l'au-delà d'une personne qui vous protège, une femme. Voilà pour vous au niveau professionnel. Allez, on passe maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va faire d'abord les couples, puis les amours flous, puis les célibataires. Et on commence par les couples. Énergie dominante pour vous cette semaine, bague cadeau. Donc peut-être une jolie surprise pour vous, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, les Verseaux en couple. Ça me parle également avec la bague, bien sûr, pas forcément de mariage, d'accord, mais d'un niveau d'engagement supérieur. J'ai l'impression que votre relation pourrait évoluer cette semaine. Par contre, attention ici, j'ai la carte du 9 de denier et j'ai la 5 de coupe. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ou c'est peut-être en face de vous, on est dans une certaine dépendance affective. On a beaucoup de mal à être seul. Donc, comment dire, posez-vous la question aussi, si justement cette relation avance, si cette relation évolue, est-ce que pour vous, c'est vraiment de l'amour ou si c'est juste pour ne pas être seul, ok? La 5 de coupe ici me parle de compromis que vous pourriez avoir à faire. La 5 de coupe, normalement, c'est l'énergie de on renonce à quelque chose, ok? On renonce à quelque chose, mais pas complètement à tout, parce que sur les 5 coupes, on a 3 coupes à terre
Et derrière, on a deux couples qui sont bel et bien toujours debout. C'est pour ça que je parle souvent de compromis quand on a cette carte. Donc, moi, mon conseil ici, c'est juste vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous désirez réellement est-ce que ce n'est pas juste pour ne pas être seul? Bon, dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle, j'ai la carte, c'est certainement lui ou elle, bien sûr, vous l'adaptez, je vous la lis. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pas de drapeau rouge ici, pas de gros warning. Pour moi, la personne en face de vous est une personne qui peut vous correspondre, ou en tout cas correspondre à ce que vous désirez. Donc pour moi, ce sont de très bonnes nouvelles. Peut-être juste des compromis à faire dans le cadre de cette relation. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux en amour flou. Donc l'énergie dominante pour vous, c'est déplacement, distance géographique. Donc, on me parle peut-être ici d'une personne qui habite loin de vous, où il y a une certaine distance. Peut-être que cette semaine, vous allez vous retrouver, ou alors au contraire, vous éloigner. On me parle également peut-être que l'un de vous a un déplacement de prévu. Ça peut être professionnel, comme ça peut être pour les vacances. Alors, je précise, hein, comme d'habitude, les amours flous, ce sont toutes les relations qui sont très compliquées, bloquées. Vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes entre deux. En break, en séparation, relation discrète, secrète, triangulaire, tout ça. D'accord? Donc si ça résonne en vous, là, c'est pour vous. Donc, déplacement de distance géographique, peut-être que là, il peut y avoir un éloignement physique entre vous qui pourrait du coup engendrer une certaine nostalgie. La 8 de coupe, c'est un éloignement de base, d'accord mais ici, on y pense, on est nostalgique, on pense à y revenir. Donc, peut-être que là, déplacement de distance géographique, pour le coup, c'est pas de vous éloigner, c'est de vous rapprocher de cette personne. C'est possible aussi. Ici, d'ailleurs, à deuxième carte du tarot, j'ai la tempérance qui tombe à l'envers. Donc, c'est un peu comme si, en fait, regardez, souvenez-vous, on avait ici retard avec l'étoile de l'homme. Les amoureux avec l'étoile des vacances. Là, j'ai déplacement géographique comme un rapprochement parce que ben là, ça faisait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas vus. Et du coup, ici, ben, vous avez envie de retrouver cet amoureux en vacances ou alors tout simplement dans un endroit autre que chez vous. Donc, vous vous déplacez parce que là, vous perdez patience. Ça commence à faire un moment que vous ne l'avez pas vu. On me parle en tout cas ici d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, j'ai quand même l'impression ici que pour en tout cas l'un de vous, voire les deux, il y a vraiment beaucoup d'amour. Mais si vous vous reconnaissez ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose au niveau matériel ou financier, en tout cas concrètement, qui bloque aujourd'hui et c'est peut-être la distance pour le coup. Mais bon, moi j'ai quand même de très beaux messages ici pour vous cette semaine. Voilà pour vous les amours flous. On va passer maintenant aux célibataires. Donc, les Verseaux célibataires au niveau sentimental, j'ai ici la relation discrète, secrète. Donc, soit vous êtes déjà de faux célibataires. Quand je dis faux célibataire, c'est que officiellement vous êtes célibataire aux yeux des autres, mais vous voyez quelqu'un de façon non officielle, sans en parler forcément. Soit vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, avec les cartes du tarot, bah, ça se confirme. J'ai le valet de denier et j'ai la lune. Pour moi, le valet de denier va me parler de quelque chose quand même de nouveau, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer dans un délai très court. On peut me parler de quelqu'un de plus jeune que vous, mais ce sera pas, ça aura quand même une certaine valeur pour vous, d'accord? Avec ce valet de denier. Ça, c'est pas juste comme ça pour s'amuser, même si vous vous considérez célibataire. Pour moi, cette personne vient quand même éveiller des émotions chez vous. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte de la lune qui me parle d'émotions, mais également de quelque chose qu'on ne révèle pas forcément. Quelque chose d'un peu caché. N'oubliez pas, vous aviez la relation discrète, secrète ici, et j'ai bel et bien cette lune qui est dessinée également.
Donc, en tout cas, pardon, c'était dans ce sens-là. Ici, j'ai un début de relation très prometteur, même si vous préférez le garder pour vous, ne pas trop l'ébruiter pour l'instant. Mais j'ai quand même l'impression, regardez, j'ai la carte engagement. Je vous la lis. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui a du potentiel. C'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant, vous ne l'ébruitez pas trop. Vous préférez en profiter ou en tout cas profiter pleinement entre vous. Mais j'ai quand même ici cette sensation que ça peut évoluer, d'accord, dans le futur. Donc de très beaux messages pour vous cette semaine au niveau sentimental, les Verseaux. Donc j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va terminer par la carte conseil que je n'ai pas encore tirée d'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour vous aider en cette semaine. Oula, j'en ai plusieurs. Allez, je vais lire les deux qui se sont retournés. Première carte, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Voilà le premier message. Deuxième message. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé et averti des prochaines vidéos qui vont sortir. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, je sors les vidéos pour les guidances générales du mois de septembre. Donc, restez connectés. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir et un très beau week-end. À bientôt les Verseaux.